Gloire à Dieu. Tu vas t'asseoir dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux bénir Dieu avec vous et que Dieu bénisse chacune de vos vies. Bien-aimés de Pierre, qui après avoir expérimenté les conséquences de la résurrection de notre Seigneur, rempli de la puissance du Saint-Esprit, a commencé à faire accomplir de grands signes. Et il s'est retrouvé en un lieu, dans une ville qu'on appelle Lydda, où il y avait un homme qui était paralysé depuis 8 ans. Par la présence et par le ministère de Pierre, il lui a dit, lève-toi. Et il s'est levé, il a marché. Voyant les signes que Pierre accomplissait, des personnes se retrouvant dans une autre ville, qui n'étaient pas loin de cette ville, ont été confrontées à une situation. Une femme nommée Tabitha. La Bible témoigne d'elle à cause de ses œuvres, de ses bonnes œuvres. Et elle était morte. Ils étaient sur le point d'aller la mettre en terre. Et ils vont se souvenir de ce que Pierre n'était pas loin de ce lieu. Et ils sont allés chercher Pierre. Quand Pierre arrivait, il a demandé à ce que les gens sortent parce qu'ils étaient dans le deuil. Et il a commandé à cette dame, Tabitha, lève-toi. Et elle est sortie de la mort. La vie est revenue en elle. Bien-aimé, s'il y a une situation dans ta vie qui est morte, s'il y a un problème, tu vis une situation qui te présente comme un paralytique ou quelqu'un qui n'a plus de vie, j'ordonne et je commande que tu te lèves au nom de Jésus. Bien-aimé, Christ est ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir. Christ est ressuscité. La maladie n'a plus de pouvoir. Christ est ressuscité. Rien sur la terre ne doit nous faire peur. Il est sorti du tombeau. Et désormais nous sommes debout. Et nous devons marcher pour le glorifier sur la terre des hommes. Bien-aimé, il s'agit d'un paralytique qui depuis 38 ans était en un lieu où beaucoup de personnes expérimentaient la guérison et le miracle, la restauration. Mais lui étant en ce lieu, il n'arrivait pas à entrer dans sa destinée miraculeuse. Et là, c'est l'identité de beaucoup de chrétiens. Peut-être nous qui sommes ici, c'est notre identité. Peut-être que nous ne sommes pas physiquement paralysés, mais on a une foi qui est paralysée. Et le véritable problème de cet homme, c'était sa foi. Il avait une foi qui ne lui rendait pas de pouvoir rentrer dans les mystères de Dieu. Malgré qu'autour de lui, il voyait de grandes choses, mais sa foi ne pouvait pas s'activer. C'est comme beaucoup parmi nous reçoivent de grands messages, des messages de révélation, des messages de transformation, mais ils ont une vie qui ne bouge pas, tout simplement parce qu'ils ont une foi paralysée. Mais cet homme a fait l'expérience de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Bien-aimé, cet homme était dans un état. Il était dans la confusion. Il était dans la confusion. Quand Jésus est arrivé, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, pour quelqu'un qui souffre d'un mal depuis 38 ans, il devait être à mesure de dire au maître, guéris-moi. Non seulement il était dans la confusion, mais il n'avait pas la connaissance de celui qui venait de rencontrer. Comme beaucoup parmi nous sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Ils n'ont aucune orientation. Ils sont errants. Ils sont comme des vagabonds. Et l'identité de ce paralytique m'a fait penser à Caïn. Dans le livre de Genèse. Genèse 4, je crois au verset 12. La Bible dit que Caïn était errant et vagabond. Il était errant et vagabond. Il avait en lui un esprit de non-accomplissement. Il avait en lui un état de quelqu'un qui n'avait pas d'orientation.
quelque part, en faisant allusion à ce paralytique, je veux dire qu'il était sous une malédiction. Il était sous une malédiction. Et il a fait une expérience. Cette expérience a changé sa vie et cette expérience peut changer la vie de chacun de nous ce soir. Bien-aimé, au-delà de cet état, de fait qu'il était dans la confusion, il avait un autre problème. Il voulait compter sur les autres. Il voulait compter sur les autres. Il voulait l'assistance des autres. Bien-aimé, quand vous êtes chrétien, le seul sur qui vous devez compter de jour comme de nuit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne d'autre. Personne d'autre. Lui seul peut changer quelque chose dans votre vie. Quand le maître lui a posé la question, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Comme chacun de nous le dit. Je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne. Non, bien-aimé. Nous avons une seule et unique personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de tout dans notre vie. Bien-aimé, les autres autour de lui, étant dans son même état, se battaient, se débrouillaient pour tomber dans l'eau et expérimenter le miracle. Mais lui, il était limité dans sa tête. Il attendait que quelqu'un vienne le jeter dans l'eau pour expérimenter son miracle. Bien-aimé, Jérémie 17 au verset 5 a dit quelque chose de fort. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Qui espère tout de l'homme. Nous n'avons rien à espérer des hommes. Nous avons tous à espérer en Dieu, notre Créateur. Bien-aimé, quand tu fais l'expérience de t'appuyer sur les gens, tu ne peux pas expérimenter Dieu. Parce que tu as déjà la solution. Et tu restes dans les limites des hommes. Mais quand tu t'appuies sur Dieu, bien-aimé, les solutions s'imposent à toi. Et Dieu utilise des hommes pour changer des situations dans ta vie. Bien-aimé, cet homme était affecté par quelque chose. C'était qu'il se plaisait dans sa situation. Il se plaisait dans sa situation. Comme beaucoup se plaisent dans leur situation. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. J'ai parcouru les hôpitaux. C'est la volonté de Dieu. Je suis allé voir tel prophète. Il guérissait par son ministère, des malades guérissaient. Mais moi, je n'ai pas pu avoir la guérison. C'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, Dieu qui est si bon, nous a-t-il créé pour que le mal soit en nous? Lui qui est venu par Jésus-Christ de Nazareth pour combattre le mal, pour guérir les malades, pour apporter même la vie aux morts. Est-il ce Dieu-là qui veut que ta vie soit dans cet état? Je ne crois pas, bien-aimé. Mais beaucoup de chrétiens acceptent leur situation. Ils acceptent leur état. Comme ce paralytique a accepté l'état dans lequel il était. Il a dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Il n'y a personne. C'est peut-être la volonté de Dieu. Il n'y a personne. Bien-aimé, Moïse a été confronté à une telle situation. Dans Hébreux 11, versets 23 à 24, il a été confronté à une telle situation. Il était dans la gloire de l'Égypte, mais il a renoncé à tout cela. Il a renoncé à être fils de Pharaon. Il a renoncé à avoir les privilèges de l'Égypte. Et il a accepté de se battre pour faire accomplir sa destinée. Bien-aimés, nous devons apprendre à dire non à toutes les situations qui s'opposent à nous. Nous devons apprendre à dire non à la maladie. Nous devons apprendre à dire non à l'oppression. Nous devons apprendre à dire non à la pauvreté. Nous devons apprendre à dire non à toutes ces situations qui s'opposent à l'accomplissement de notre destinée. Bien-aimé, Bartimée est également un exemple de foi. Il s'est retrouvé dans une telle situation. Le maître lui a demandé, que veux-tu que je fasse? Il dit que je retrouve la vue. Il n'a point réfléchi parce qu'il avait en face de lui celui qui était la solution. Bien-aimé, notre attitude devant l'épreuve, notre détermination devant l'épreuve qualifie la réponse de Dieu pour un changement dans notre vie.
Ce que tu acceptes doit avoir un rapport et une influence sur ta destinée. Ce que tu acceptes doit être un moyen de Dieu pour te connaître, te donner l'élévation. Mais tout ce qui est de l'œuvre du diable ne doit pas être un instrument qui doit te réjouir et t'épanouir. Il est temps que nous puissions faire l'expérience véritable avec Dieu. Cet homme avait un souci, c'est qu'il ne savait pas qui était en face de lui. Beaucoup sont dans nos assemblées, mais ils ne savent pas qui véritablement est Jésus de Nazareth. Ils ne le connaissent pas. Ils sont dans nos assemblées parce qu'ils ont entendu parler de lui. Parce que on leur a demandé de venir dans nos assemblées. Bien-aimé, si tu fais l'expérience de le connaître véritablement, ta vie va changer. Ta vie va changer. Bien-aimé, Jésus, que je suis venu vous annoncer par cette test, n'est pas le Jésus de la crèche. C'est pas Jésus de Noël, le nouveau-né. C'est pas Jésus de la croix. Parce que pour beaucoup de doctrines, les œuvres maçonniques et occultes disent que Jésus est mort, mais il a été réincarné. Je ne suis pas venu vous annoncer ce Dieu de ce monde. Pour beaucoup, Jésus est le fondateur d'une religion, d'une église. Ils ne le connaissent pas véritablement. Beaucoup disent que Jésus était celui qui guérissait les malades, celui qui chassait les démons, celui qui donnait à manger aux pauvres. Pour eux, Jésus était, et pour eux, Jésus n'est plus. Pour beaucoup, bien-aimés, ils vont jusqu'à limiter notre Dieu. Pour certains, Jésus est un grand prophète qui a annoncé l'avenir. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous entendez des choses qui peuvent fragiliser la foi des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Quand les gens l'annoncent comme étant un grand prophète qui est venu pour annoncer l'avenir, nous sommes dans l'égarement. Beaucoup ont présenté Jésus comme étant celui qui définit l'histoire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Le Jésus que je suis venu t'annoncer ce soir, c'est le Jésus dont Jean a fait l'expérience dans le livre d'Apocalypse. Dans Jean 1, du chapitre 9 à 18, Jean a fait l'expérience du véritable. Jean a fait une expérience. Il dit, je l'ai vu, Jésus le ressuscité. Il a vu tenant une épée dans la main. Il a vu avec les pieds, un sur la terre, un sur la mer. Il a vu sortant de sa bouche une épée à double tranchant. De ses yeux des flammes de feu. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Bien-aimé, c'est ce Jésus que je suis venu t'annoncer ce matin. Je ne suis pas venu t'annoncer Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Je suis venu t'annoncer Jésus, le lion de la tribu de Judas. Celui qui parle et tout fait silence. Celui qui ordonne et les situations changent. Je suis venu te l'annoncer ce soir. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est plus que réel. Son règne aujourd'hui est au milieu de nous. Si seulement tu acceptes de l'accepter, un bouleversement authentique adviendra dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et son règne est pour nous. Il dit, je tiens dans ma main les clés de la mort et du séjour de la mort. Jésus est le Fils de Dieu. La parole faite chair. Il est l'image invisible du Dieu visible. Il est l'image du Dieu invisible que Jésus est venu rendre visible. Il est notre avocat. Il est notre défenseur. Il est notre rédempteur. Il veut se révéler à nous d'une façon particulière.
non pas comme étant un pain de vie, mais comme étant le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Si seulement tu acceptes de te connecter avec foi, toutes les situations dans ta vie qui t'ont rendu paralytique ou qui ont fait de toi quelqu'un qui est mort, bien-aimé, il te donnera de faire l'expérience de la vie. Et tu pourras, sur la tête des hommes, partout où tu seras, annoncer le véritable Jésus que le monde ne connaît pas. Que Dieu vous bénisse.